Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. En parlant de petit déjeuner, un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Pendant des siècles, tous les dimanches... Je peux comprendre que les gens trouvent ça dingue, genre de voir des gens courir, mais où vont-ils? En une génération, on a le sentiment que les adultes se sont mis à courir. Qu'est-ce qui nous pousse donc à courir? Notre société va de plus en plus... Redresse-toi. Je suis... rapide. Je m'appelle Evan, Altiro sur les réseaux, je vais avoir bientôt 26 ans et je suis développeur logiciel dans la vie. Et oui, je suis pas créateur de contenu à temps plein, faut vivre quand même. Dans une semaine, je vais courir mon premier semi-marathon. Je cours depuis mes 17 ans environ, je dirais, et depuis 2-3 ans, beaucoup plus sérieusement en tout cas, avec du coup les premières courses et surtout les premières blessures. Mais pour autant, j'ai jamais sauté le cap des 21 km. J'ai pas vraiment d'estimation, le but c'est de finir cette course, de me montrer que je suis capable de passer ce gap du semi-marathon. Je dirais, objectivement, je peux le faire en moins de 2h30. Donc allez, on va dire sub 2h30 et on va espérer un 2h15, je dirais, en tout cas. Mais il n'y a pas de prise de tête, le but c'est d'aller jusqu'au bout de la course et d'y arriver simplement. Je te mets là. Ok, je te mets là. Le 24 mai 2026, je courirai mon premier semi-marathon. C'est déjà pas mal, ok? Ça fait 21 km de pur plaisir. Et ça, c'est un peu un accomplissement pour moi. Ça fait... peut-être 12 ans que je cours. Pendant des années, j'ai couru juste pour m'éclater, et parce que je trouvais ça rigolo de courir vite. Puis ça fait maintenant peut-être 3-4 ans que je fais de l'endurance, et à mon actif, les seules courses que j'ai faites, c'est des 10 km. Et je suis jamais allé plus loin, parce que je sais pas, je n'avais pas la présomption, et là je me suis dit, vas-y cette année, mon gars, tu peux le faire. J'ai fait un 10 km en fin d'année, habillé totalement en Spider-Man et photo à l'appui, en quasiment moins de 50 minutes, et je me suis dit, mon pote, cette année, mon petit bonhomme, tu feras 21 km. Et si ça je l'ai réussi l'année prochaine, on se tape le marathon. Non, je sais pas, en vrai, on verra plus tard. Mais cette année, c'est le semi, et qui dit semi, du petite préparation, et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur ce 10K. Entraînement, l'allure elle est optimale. Le but du 10K, c'est de tenir une petite allure, comme ça, tout le long, pour que le jour du semi soit pareil. Évidemment, sans oublier avant de partir. J'ai pissé, j'ai chié, j'ai pas bouffé depuis 2 heures. Là franchement, il fait beau, pas trop de vent, toutes les conditions sont optimales. On est bon. On a largement dépassé le premier kilomètre. 6,30. Je peux améliorer un peu, je peux accélérer un tout petit peu. Mais le but c'est de tenir encore cette allure sur le prochain kilomètre. Voilà. Deuxième kilomètre, toujours à 5,30. C'est toujours aussi beau. Et on avance toujours autant. Bon, je dois continuer à être capable de parler. Je vais vous faire part d'un truc. C'est que j'ai reçu ma première collab. Enfin, c'est la deuxième pour être plus clair. Mais la première, je l'ai refusée. Ça me convenait pas et je voulais pas montrer un mauvais produit. Mais là, j'ai reçu la deuxième collab. Et cette fois avec Super Dry. Évidemment, vous aurez déjà vu tout ce qui était vidéo avant. Mais c'est bien. C'est le début de quelque chose. Et ça, c'est super important. Entre déjà le fait de plus m'assumer en me filmant, des marchés, je dirais des collabs. Je prends un autre niveau dans le game. Et ça, c'est super important. Bref, on est bientôt au 3e kilomètre. On essaye de passer les 5,15 tranquillement et de maintenir l'allure. Allez, 4e kilomètre. Je peine à atteindre les 5,15, mais au moins on descend pas en dessous des 5,30. Ça continue. 5e kilomètre, 5,40, c'est pas bon.
faut que j'accélère. Mais comme j'aime le dire, à partir du 5e, c'est que du plaisir. Et de 7. Regardez comme c'est beau. J'adore. Allez, on a fait le plus gros. Presque fini. Allez, plus que 2. J'ai retrouvé une bonne allure. On est dans le bon, on est dans le bon. Et de 9. Et je m'arrête là, je suis arrivé à destination. Et j'ai fait une belle run. Un peu de repos, ça fait du bien. Allez, on a réussi. J'ai réellement commencé à m'intéresser à la course à pied quand j'étais tout petit, donc bien avant mes 15 ans. Mon père à l'époque courait et c'était une activité que je pouvais faire avec lui. Honnêtement, je devais pas être âgé de plus de entre 10 et 13 ans, je sais même plus trop. Et c'était une façon pour moi de lui dire « T'as vu, je suis là, j'arrive à te suivre ». Mais en réalité, j'allais pas plus loin que le pâté de maison. Et puis il avançait sans moi. Ça reflète bien ma vie. C'est parti pour s'envoyer. Je sais pas combien on fait aujourd'hui. J'aurais bien 16. Donc là, je me chauffe les pneus un peu. Et c'est parti. On est à 4 km. Je tire à 5,20. C'est pas mal. Je vais aller un peu vite au début. Et là, j'arrive sur la grosse côte. On verra ce que ça va donner. On arrive à la côte que je vais devoir faire 2 fois le jour J. Un premier passage et un deuxième passage. Comme vous pouvez voir, ça grimpe bien. Je vous reprends après. J'ai eu raison de moi sur les derniers mètres. Mais là, ça va bien. Dans le parcours, on est dans une phase descendante. On peut grave choper de la... On va rattraper un peu le retard pris sur la côte. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je suis cramé. 7,5. J'en chie énormément. Je suis pas prêt pour ce putain de sommet. Et voilà, terminé. Bon, ça fait même pas 10, je suis dégoûté. Pourtant j'ai bouclé, J'ai bouclé dans Bayonne, j'ai pas arrêté. En fait, c'est un gros coup de 200, 300, 400 mètres que j'ai dû boucler. Donc j'ai le parcours pour rallonger et faire au moins 14, mais je ferai ça la prochaine fois. Là, je me suis envoyé 8,7 km. Je crois un truc du genre, je vous afficherai. Et j'étais à 150 en moyenne. C'est pas si mal. Tant que je suis pas monté au-dessus des 6, ça va. De toute façon, j'ai pas de temps précis, mais si je fais ça et je garde cette allure-là, je suis pas trop mal. Il y a vraiment cette côte-là, en 70 de D+, qui m'effraie, quoi. Genre, elle me stoppe. J'essaie de la grimper, à chaque fois, elle me stoppe. Donc, je pense que je vais aller m'entraîner directement dans la côte, ça ira plus vite. Mon débrief, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas de débrief, vous savez. Cette vidéo, je sais pas ce qu'elle va donner, mais ensemble. Le problème du parcours, c'est que c'est 2 fois, enfin, on démarre, il doit y avoir quand même pas 1-2 km pour se chauffer. Et après ça on arrive direct sur la côte, 70 de D+ dans la tronche. Et t'as une boucle qui doit faire 3 km, je pense, 3-4 km. Passer ces 3-4 km qui font juste revenir au point de départ, tu te retapes la montée de con là, de 70 de D+. Et c'est une erreur, quoi. C'est une erreur, ça te déboîte. Et après tu finis, t'as 6 km je pense, depuis genre. Bref, les calculs sont pas bons, Kevin, mais ça doit être pire que ça, du coup. Bref. Vous allez trop vite. Il faut démarrer lentement et après prendre sa vitesse de croisière. Et puis à côté de ça, en fait, quand j'ai eu 17 ans, il s'est passé quelque chose de très difficile à surmonter dans ma vie. J'ai perdu un proche et c'était une expérience assez douloureuse où le sport m'a apporté ce qui me permettait du coup de tenir le coup, en fait. C'est un peu comme si tu avais cette rage intérieure qui demandait qu'à sortir et une des façons qui m'est parue la plus intelligente à l'époque, ça a été de te relâcher ça en courant. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai surtout couru comme un dératé pour un peu expier cette rage. Et ça fait du coup 2-3 ans que je me suis vraiment mis à courir sérieusement, avec des entraînements surtout sérieux pour le coup. Voilà. Mais je suis motivé. Je suis motivé pour le faire ce semi-marathon et puis on
On se retrouve à la ligne d'arrivée, non? Hop. Bon, du coup, c'est parti. Là, je pars à Nantes pour les 80 ans de ma grand-mère. Évidemment, j'ai pris mes affaires de sport. Parce que je vais quand même aller courir. Un petit 10 km nantais, c'est pas une mauvaise idée, hein, en termes de prépa. Et bonne nouvelle, j'ai vu que finalement, la côte qui me faisait peur, j'ai pas à la monter. Faut la descendre. Comme quoi, hein, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. C'est des bonnes fesses, je sors pas. Je suis lourd. Bonjour. On se repart sur un petit échauffement. Et après, je me tâte soit le 21, soit le 14. Du moins, je vais peut-être enlever la boucle qui est rajoutée. Maintenant que je sais qu'on a juste à descendre la côte, ça va être moins compliqué qu'avant. Donc c'est gérable. Moi, je suis en bonne forme. Je suis fatigué, forcément, mais ça va. Mais c'est vrai que la route est tout ce week-end. Bref, je suis au courant, je fais un petit run. On continue après, pas quoi, pour ce lit en fait. Ça me fait rire. J'en profite pour tester un peu mon échauffement, savoir si je suis là au bon rythme. Ça a l'air. Mais ça me fait rire, en ce moment je suis en train de bosser sur une vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Et genre ça s'y plaît tellement. Là je suis là en train de courir pour m'entraîner pour un 21. Mais j'ai même pas la présomption de le faire. Et quand tu vois tous les influenceurs qui font des marathons, je me dis mais waouh. Et je suis là à galérer pour 21. Quel blaireau. Bref, la vidéo aussi au final m'a dit. En vrai vous savez quoi? Je vais me parler très honnêtement, même en écrivant cette vidéo de l'imposteur là, enfin du syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime de la faire. Je me dis je suis qui pour pouvoir parler de ça. Mais en même temps si, parce que là où certains sont complètement focus sur le fait d'être créateur, d'être peintre, dans je ne sais quelle autre discipline, bah j'essaie d'être à la fois focus dans le développement de site web, tout ça, à la fois focus sur mon travail et en même temps sur l'écriture où je me donne énormément alors que les gens s'en rendent même pas compte en fait. Et sportivement parlant, j'en parle pas, sans compter les créations de contenu où j'essaie de trouver de nouveaux concepts, des trucs comme ça qui pourraient potentiellement me faire percer un jour. Mais en fait, à quoi bon? Mais vous savez quoi? Je crois que la morale de tout ça, c'est que je le fais avant tout pour moi. Et que chaque aventure que je fais, bah ça me fait complètement kiffer en fait. Donc, si j'avais un truc à dire pour le syndrome de l'imposteur, c'est que si tu te sens vraiment imposteur, c'est que t'es au bout de la réussite. Allez, cette fois-ci, je continue de courir vraiment. C'est parti. Dans la fin de la première boucle. Et rappelez-vous le event d'une semaine. Si tapez la côte, c'est fini. On la descend maintenant. Je suis en bonne condition là pour l'instant. On est sur du 5-20. Je vais pas trop vite. Donc je vais peut-être me faire la deuxième boucle finalement. Allez, à plus tard. Allez, on est à 9 km. Et je suis en train de finir la deuxième boucle avec la fameuse descente. Ça va. Je commence à avoir les genoux qui cognent un peu. Un froid un peu. Mais ça va. Allez, on continue. On est quasiment sur 10 km. La boucle est terminée. Je vais finir de longer un peu la Nive là. Puis je vais me rentrer tranquillement. C'est plutôt pas mal. On se voit à l'arrivée. Et des bisous. En vrai, parce qu'on fait toujours la même technique de parler pour voir si on est bon. Non, je me suis un peu enculé. J'avoue, j'ai un peu sprinté. Je n'aurais jamais dû. Attendez, je vous retourne. Désolé, du montage. Du coup, je disais qu'en vrai, j'ai eu des super bons retours sur cette vidéo de l'imposteur. Et vu que je bosse sur la vidéo du semi en même temps, je me dis que finalement, ce que je fais, c'est pas si mal. Et ça,
c'est cool. En fait, je me motive un peu lentement en regardant pas mal de contenu, qui notamment décide de dire si ce que tu fais est justifié ou non. Littéralement. Le seul problème, c'est que ça pousse à la création, mais de masse. C'est-à-dire que tu veux faire des belles choses, bah tu le fais, mais par contre, tu habitues les gens à un rythme, et tu dois tenir ce rythme aussi derrière. Enfin bref, qualité et temps, ça fait pas toujours bon ménage. Tout ça pour dire que c'est tout ce consortium, et j'ai dit consortium en plein rené, ça c'est bon. Tout ce consortium, ça fait que en tant que créateur de contenu, c'est ce que je suis pas influenceur, je suis créateur de contenu, je me pose beaucoup de questions sur ma capacité à faire des choses. Et c'est ok, il n'y a pas de petite réussite. Ça se dit pas comme ça, mais t'as capté. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour un petit run de 14 km environ. Ça sera peut-être 12, on verra en fonction de par où je passe et le résultat de tout ça. Mais je t'emmène avec moi et on voit. Allez, j'arrive au point de départ et ça va s'envoyer sec. Hein. Et c'est parti. Je lance officiellement ce run de con. On va s'enculer. Ce que je kiffe là, c'est qu'on est en direction du parcours. Donc forcément, t'as tout le monde qui est en train de s'entraîner à une semaine de la course. Entre ceux qui font du repérage et ceux qui se challenge, je trouve qu'il y a une vraie effervescence, une vraie notion un peu de groupe dans ce sport ultra individuel. C'est trop cool. On est à 5,36 toujours, deuxième kilomètre. C'est bien. Je commence à être essoufflé parce que je suis un con, je vais trop vite. Et du coup je me garde un peu comme ça. Et là je vais attaquer la première montée. Allez, deuxième boucle, première montée pardon. Passée. Je suis à 5,20 je crois. J'ai dû baisser à 6 avec cette première boucle. Mais bon, la montée elle est enculée sur quasiment un kilomètre de montée. Fuck quoi. Flemme de la faire. Enfin pas flemme, juste j'ai ralenti quoi. On sent que je me perds des idées déjà. On arrive sur le 4ème kilomètre. Je me sens encore bien. Ça va. Je suis pas encore dans le dur. Mais là j'attaque la première descente qui va me permettre de reposer un peu mes jambes. Et surtout mon souffle. Et derrière, une toute petite montée rapide, du plat. Ça permet de souffler, de boire un petit coup de pâte de fruits aussi, pour donner un peu d'énergie. Et derrière, ça va être l'épreuve mentale avec la deuxième montée. Voilà. 1 kilomètre. On est à 5,40. Faut que je remonte un petit peu mon allure. On est bien. Quasiment à 7. On arrive bientôt à la deuxième montée. Là c'est mental. Une fois passé, c'est du gâteau. 7,5. On a fait la deuxième montée. Le mental est passé là. Là il n'y a plus qu'à finir. Je suis KO. Et 8 km. J'ai fait le plus dur. J'ai littéralement envie de décoller mes chiottes. Ah ça va là, je suis un sacré bousin en rentrant. Je suis à 5,20. Je reprends du poil de la bête. Donc je sais pas, peut-être je m'arrêterai à 11. Peut-être je prolongerai un peu. Je sais pas combien ça fera si je prolonge. On va. Passage en mode pilote automatique. On est à 5,40. Et en vrai je suis bien. Je sais pas si je vais faire les 14. Je vais avancer un peu. Et si je me le sens, je réavance un peu plus. Bisous. 10,5. Je m'arrête là parce que j'ai envie de lâcher un bousin. Et que je suis crevé, j'ai une journée dans les pattes. Bref, j'ai pas beaucoup d'excuses, je suis juste crevé. Ciao. Je suis bien rentré. Salut. Avec plaisir. Hier, je voulais aller vous filmer une séance côte pour un entraînement et puis voilà, je faisais un peu du 2 en 1 et j'ai pris un sacré coup au moral parce qu'en fait, je pars courir, je fais 2 petits kilomètres histoire de me chauffer un peu les jambes et je marche un peu en direction de la côte, justement la fameuse montée-descente là, et je voulais me faire ma petite séance côte là-bas parce que la montée elle est un peu sympa. Et c'est vraiment à 5 minutes de la montée, un monsieur me dépasse en vélo et en fait je sais pas ce qui se passe. Quelques secondes après, le monsieur il est au sol avec quelqu'un. Le mec n'a pas du tout vu ce qui s'est passé, on sait pas. Et il est en train de se tordre de douleur. Donc l'autre type appelle, machin, et moi je m'occupe du monsieur. Donc je vérifie qu'il va bien, tout ça. C'est super important, hein. C'est là
C'est dans ces moments-là où on se dit heureusement, et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de savoir le faire, c'est pas les gestes de premier secours, checker les endroits où il va pas bien, tout ça, enfin, des choses qui sont normales et qui sont importantes de faire. Et en fait, du coup, le monsieur au début il a mal au dos, bon, l'autre il appelle, machin. Il commence par se relever, bon, il dit qu'il va beaucoup mieux. Moi je dis prenez votre temps, je mets son vélo, enfin j'avais mis son vélo sur le côté, je m'assure qu'il va bien, et il y a des affaires qui étaient tombées, je ramasse tout, etc. Bon, il commence à aller mieux, il y a des gens qui passent mais qui s'en vont parce que bon, on est déjà deux, ça servait à rien d'être bien plus. Et bon, finalement on reste 5-10 minutes avec, et l'autre type se dit bon je vais y aller, je vais finir ma course. Je dis écoutez, allez-y, mais moi je me sentais pas de le laisser tout seul parce qu'il avait beau dire qu'il allait bien, il y a un truc qui clochait. Et en fait il commence à répéter plusieurs fois qu'il sait pas comment il est tombé, etc. Et je fais mais vous nous l'avez dit vous-même que c'était le filet. Il fait ouais mais j'en suis pas sûr. Et en fait il commence à me dire je me rappelle pas où je suis. Et en fait là il commence à complètement avoir perte d'orientation, trouble de la mémoire. En fait je pense que simplement il a pris un trauma crânien, un choc sur la tête. Il avait beau avoir un casque, son casque bougeait pas mal. J'ai remarqué à un moment donné, il a fait ça, genre il a bougé son casque et vraiment... Enfin bref, tout ça pour dire que moi je suis resté à peu près 1h30 avec, au final, jusqu'à ce qu'on finisse par accepter qu'on appelle les pompiers, peut-être pour juste faire un check-up, parce que lui il disait ouais mais je vais bien, je vais quand même y aller. Il devait rentrer jusqu'à Jatsu. De Bayonne, c'est 1h30 de vélo peut-être, un truc du genre. Je le laissais même pas faire 10 minutes en vélo tout seul. On appelle les pompiers, il va avec eux. Mais ça m'a mis un coup au moral en me disant, de un, je ne saurais pas ce qui va devenir cette personne. En plus, il n'est pas d'ici, on se croisera sûrement pas. Donc voilà. Mais de deux, surtout, c'est ça arrive à n'importe qui. Il faut prévenir les blessures, il faut prendre soin de soi. Et voilà. Je dis ça simplement pour faire un rappel que la santé c'est important. Et là, typiquement, le monsieur il allait bien physiquement, mais au niveau du cerveau aussi, ça semblait pas aller super bien. Donc pensez à la fois à votre corps, mais aussi à votre esprit, c'est super important. Voilà. Et on la fera quand même, cette séance scout. Salut. Ça part sur une petite séance matinale. Il est 6h. Je me suis chauffé à aller courir au lever du soleil. Au bord de plage, anglais de Biarritz. On verra bien. C'est un peu le somme ce qui se lève à gauche. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour les premiers kilomètres. Ce sera sûrement mon dernier run de la semaine. Mais c'est pas grave. Et je sais pas trop sur combien on part. Déjà si on va au bout jusqu'à... Là je suis à la barre à Anglette. Et donc tout au bout. Si je vais jusqu'à la chambre d'amour, c'est à peu près je crois 8 km aller-retour. 2 premiers kilomètres de fait. Ça va. Ça passe bien. Bon, il fait un peu froid. Mais ça passe bien. Je suis entre 6 et 5,45. Je suis un peu rapide. Bon. C'est pas grave, au pire je me sécherai là. Et puis c'est parti, on attaque. J'arrive au bout de la chambre d'amour. Je suis à 5,30, 5,25, 5,30 depuis tout à l'heure. C'est pas trop mal. Et je vais faire demi-tour. Je sens que ça tire un peu dans le tibia. J'ai pas envie de forcer pour limiter pour le dimanche prochain. Donc voilà. Allez. Ça y est. Il est élevé le boug. Il est élevé. Partir courir le ventre vide, c'était pas une bonne idée. J'ai eu un coup de mou. Il faut savoir que j'ai des brûlures d'estomac constamment. Une sorte de brûlure, mon corps un peu chelou. Et donc dès que je force un peu sur mon corps, j'ai quelques remontées, des trucs comme ça, c'est pas fun. Du coup quand je cours ça me pénalise de ouf. Et là le combo crampe plus brûlure d'estomac, ça m'a un peu stoppé. Donc là je marche depuis 200 mètres. Et je vais reprendre. J'ai une petite pâte de fruits encore ici. Ça me donne un peu de jus. J'ai bu un peu d'eau, ça va mieux. Et puis voilà, et puis qu'à y retourner. Des fois, faut savoir s'arrêter. Faut savoir s'arrêter. 7 km, et l'autre il est en train de se lever là-bas. Il se lève pas là, mais vas-y, c'est pas grave. Au final, j'ai pas fait vite.
Je fais quasiment 8 depuis que j'arrive à la voiture, je marche un peu pour redescendre. C'est pas le plus beau des runs de cet entraînement, mais ça apprend aussi la résilience, qui n'est pas inéluctable et que parfois il faut savoir aussi lever le pied. Je pense qu'on se redit à la course. Si j'ai pas autre chose à vous dire entre temps, prenez soin de vous jusque là, même si pour vous ça sera dans quelques secondes. Mais je suis motivé pour le faire ce soir. On va la ligne d'arrivée, Mesdames et messieurs, le dossard. 19,34, il faut retenir. Et un petit tote bag Aviron avec quelques goodies. Bon, le t-shirt, ça c'est du merch en plus. Ça sera pour demain. Un petit Eco Cup pour la course, pour pouvoir boire, même si j'aurai ma gourde. C'est toujours cool. Des petites gummies Boost Banane Mangue, pourquoi pas. Même pendant la course, ça peut être un petit plus. Derrière, on a quoi? On a aussi des petits fruits secs. Bon, on prend, de toute façon, ça passe toujours bon à l'apéro. Et quelques remises et un petit bracelet Aviron aussi. Et un brebis qui est déjà au frais, mais qui va pas tarder à être mangé. Sur ce, on se motive. C'est bientôt la course et on se retrouve au départ. J'ai voulu prendre un dossard. J'avais une ambition. Maintenant, je dois assumer. Pas vraiment d'estimation, le but c'est de finir cette course, de me montrer que je suis capable de passer ce gap du semi-marathon. Je dirais, objectivement, je peux le faire en moins de 2h30. Toutes ces années, j'ai surtout couru comme un dératé, pour un peu expier cette rage. Ça fait du coup 2-3 ans que je me suis vraiment mis à courir sérieusement avec des entraînements surtout sérieux pour le coup. Voilà. Et c'était une façon pour moi de lui dire, t'as vu, je suis là, j'arrive là-dessus. Mais en réalité, j'allais pas plus loin que le pâté de maison. Et puis il avançait sans moi. Ça reflète bien ma vie d'ailleurs. Le monsieur il allait bien physiquement, mais au niveau du cerveau aussi ça semblait pas aller super bien, donc pensez à la fois à votre corps mais aussi à votre esprit, c'est super dur. Voilà. On la fera quand même cette séance comme ça. Give me one thing, you have it all, that's mine and true.
est, ça y est. Ça finit. Enfin, voilà. Salut à tous. Allez, hop, on y est, ça y est. La médaille est là. La distance a été effectuée et c'est fini, en fait, finalement. Je vous afficherai le Strava juste ici, enfin le résultat. C'est pas exactement ce que j'aurais aimé. En fait, en réalité, je me suis rendu compte que j'ai vu exactement mes capacités. Je vous avais dit sub 2h30, j'aurais aimé un sub 2h15, mais je savais très bien, je me connais. Sur ce genre de course, j'ai tendance, en plus avec le contenu et tout, à partir beaucoup trop vite. C'est ce qui s'est passé. Je suis parti à 5,10. J'ai continué à 5,30 sur les trois suivants. J'ai fait quasiment 5 km à 5,30, 5,40. Pas du tout de repos au début. Et après j'ai subi. J'ai complètement subi. Et puis au 15e kilomètre, j'ai pété. J'ai complètement pété. Donc je marchais, je recourais, je marchais, je recourais. Les montées, je prenais du temps. Enfin, voilà. Je sais où j'ai pêché. Mais du coup, c'est ce qui fait que je suis pas giga fier de moi. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Parce que l'important, c'est de l'avoir fait. L'important, c'est d'être allé jusqu'au bout. L'important, c'est de n'avoir rien lâché, mine de rien. Et puis, de toute façon, maintenant, le semi est fait. Donc, j'ai envie de vous dire que y a qu'à faire mieux la prochaine fois, c'est tout. Et puis, vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des leçons. Donc, après tout, on peut que en déterminer quelque chose de plus et faire mieux la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce docu, ce vlog, je sais pas. J'espère que ça vous plaira, que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine.